de concevoir et de communiquer, de partager avec ceux de nos administrés qui sont impliqués sur ces sujets, au niveau de l'agglomération, ce qu'on appelle un plan climat, air, énergie territorial, PCAET. C'est un terme qui est un peu barbare, mais derrière cela, en fait, c'est tout ce que nous imaginons de bâtir pour les années qui viennent pour préserver l'environnement et faire une politique de développement durable. Quelques mots sur le calendrier. On est là dans la première phase, qui est dans une phase de diagnostic. Et donc c'est pour ça qu'on fait ces réunions avec ceux de nos administrés qui s'intéressent à ces sujets, parce qu'on veut recueillir le maximum de doléances, de demandes, d'attentes, de questions. Et ça, c'est une phase qui va de maintenant jusqu'au la fin du mois de juillet. Puis, on va élaborer, nous, une réponse à tous ces éléments de diagnostic, une stratégie. Et ça, c'est dans le deuxième trimestre, troisième et quatrième trimestre de l'année 2022. Donc ça nous amènera à novembre. Puis ensuite, le programme d'action. Et puis enfin, on présentera d'ici un an, 15 mois, la stratégie pour, j'ai envie de dire, les 10 ans qui viennent. Voilà. Sur les transports, évidemment, nous avons fait un choix que font beaucoup d'autres collectivités, c'est non pas d'empêcher la voiture, ça pour le coup, je ne suis pas du tout un ayatollah en la matière, c'est donc pas d'empêcher la voiture, mais c'est de renforcer la possibilité d'avoir des circulations douces. Voilà. Et donc, c'est le fameux plan vélo. Vous avez vu d'ailleurs peut-être qu'on a été classé, on est rentré dans les classements en Ile-de-France, hein. On est maintenant la 10e ville en matière de progrès, de développement de pistes cyclables. Alors aujourd'hui, c'est un moment d'échange, c'est un moment un peu plus ludique, puisqu'il y aura aussi 2 quiz, et je remercie les gens du cabinet qui vont nous animer tout ça et qui sont présents. On est là pour vous écouter, on est là pour recueillir vos idées, pour que ce plan à 6 ans arrive, et puis les années ensuite arrivent, et qu'il nous fixe des devoirs, à nous, les élus du Pays de Meaux. Donc aujourd'hui, on a un consensus scientifique qui attribue à 100% le changement climatique aux activités humaines. Les preuves scientifiques accumulées sont sans équivoque. Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Donc le plan climat, c'est bien un document réglementaire, effectivement, qui est introduit par la loi de transition pour la croissance verte de 2015 et qui s'impose à toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants dès 2018. Effectivement, les plans locaux d'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme communaux doivent également prendre en compte les orientations de ce plan. Si on prend le flux de circulation en fait, de voitures, il est évident que le quartier hameau le plus peuplé, c'est Beauval, mais c'est l'endroit aussi où il y a le moins de magasins. D'abord, merci, parce que c'est effectivement des questions qui sont absolument centrales. D'abord, le premier point, moi je retiens bien volontiers votre idée. Il faut intégrer cet indice, parce que c'est vrai que, comme Caroline l'a dit, compte tenu de tout ce qu'on a engagé et tout ce qu'on a programmé en matière de végétalisation, on a tout intérêt à objectiver les choses. Hein. Vous avez bien fait de dire que vous n'étiez pas dans la polémique, ce que je conçois parfaitement et je l'entends parfaitement, et d'ailleurs votre propos le reflétait. Donc moi je pense que tout ce qui permet d'objectiver, il faut le faire, et ça permettra de montrer quand même que nous sommes dans une agglomération on n'est pas la seule en France, loin s'en faut, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui le font, hein, et qui a amorcé une dynamique très, très volontariste en la matière. J'appelle quand même l'attention sur le chiffre qui a été présenté de moins 23% d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, là où j'ai une nuance quand même, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'activité commerciale sur Beauval, je vous ai laissé finir. Mais attendez, on ne peut pas dire ça. En revanche, ce qui est nouveau, c'est les pistes cyclables. C'est les pistes cyclables. Vraiment là-dessus, nous on a mis le paquet en 3 ans, on a fait vraiment, à marche forcée, vraiment une avancée. Et d'ailleurs on travaille sur l'interco maintenant, pour essayer de multiplier les liaisons de commune à commune en les sécurisant. Parce que le cauchemar, on en parle souvent avec Jean-François Parégy, c'est la sécurité sur les routes d'une commune rurale à une autre. Je peux juste rajouter, excusez-moi, sur le réseau de bus, entre 2019, là, avec la nouvelle structure du nouveau réseau, on est passé plus 20% à 20% d'utilisation du réseau de bus. Notamment sur la ligne 1 et sur l'ensemble des lignes. Donc on voit vraiment l'impact que ça a sur la voiture. C'est vrai, Didier a tout à fait raison, et Jean-Michel, avec Régis et Didier d'ailleurs, nous avons refait
avec Île-de-France Mobilité tout le plan de transport de bus et effectivement accru le pourcentage de transport en commun, améliorer la desserte, et on l'a fait en plus à un moment qui pouvait créer polémique, c'était en 2019, donc juste avant les élections municipales. J'étais donc assumé auprès des Médois en disant écoutez, il faut améliorer les choses dès maintenant, on ne peut pas attendre, ce que tout le monde a bien voulu comprendre d'ailleurs, et on a fait quelque chose qui est objectivement un très bon résultat. Je l'ai dit d'ailleurs de France Mobilité, et je les ai remerciés, ils nous ont très bien conseillé. J'ai deux questions. J'aimerais prendre le vélo avec ma famille aussi pour rejoindre le centre de Mont. Ceci dit, vous voyez très bien cette espèce d'autoroute Qui ne nous appartient pas. D'accord, je ne savais pas. Donc ça répond peut-être en partie à ma question, de savoir qu'est-ce qui était prévu pour aménager justement de façon sécurisée cette avenue qui traverse Meaux du sud au nord. Et deuxième question qui rejoint un peu ce point-là, c'est connaît-on la proportion de véhicules qui traversent Meaux en passant par cette route-là plutôt que la déviation? Alors, donc cette déviation, je l'ai vraiment obtenue au forceps. Bon. Elle a incontestablement amélioré les choses. Alors, là où on a un problème, c'est que cette route ne nous appartient pas. C'est la route de desserte, comme vous le savez, et donc moi je ne peux pas, par exemple, avoir la police de la circulation, autrement que sur la sécurité, mais je ne peux rien faire d'autre. Alors, nous avons travaillé cette question pour des pistes cyclables. Je me tourne vers Caroline. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses? Effectivement, c'est un axe très très compliqué. On est donc sur une départementale. On a de très bonnes relations avec le département et on travaille avec eux pour améliorer les choses aussi sur la D603 entre Meaux et Triport. L'enjeu majeur du futur schéma directeur vélo de l'agglo, c'est effectivement connecter les communes entre elles et surtout aux gares. Et on est dans des situations très contraintes sur la liaison Meaux-Mareuil-Nanteuil. Le fait de la topographie, le fait que nous passons sur des infrastructures qui traversent la Marne, le canal, c'est effectivement très compliqué. On est en discussion avec le département, on a aussi, on discute aussi avec les communes autour, Maintenant, sur la communauté d'agglomération, on cherche, et ce ne sera pas simple, mais la voie Meaux-Crégy et la voie Meaux-Nanteuil-Mareuil est une des priorités du conseil départemental pour en faire et pour y ajouter une voie vélo. C'est vrai que ça va pas se faire en cliquant des doigts parce qu'il y a un existant et que cet existant doit être travaillé, mais on est dessus et chacun peut déjà commencer de son côté à travailler, c'est ce qu'on fait à Nanteuil. Voilà, je voulais savoir ce qu'il en était au sujet de l'aéroport à Charles-de-Gaulle. Avant le confinement, j'avais un avion, je faisais 100 avions dans tout le jardin. Et depuis le déconfinement, je crois que j'ai eu 4 couloirs aériens. Le dimanche, j'arrive même plus à aller dans mon jardin. C'est une autoroute à avion, c'est incroyable. Le samedi soir, j'entends des avions, ça arrive dans tous les murs des résidences. Je vis très mal. Et malheureusement, oui, justement, j'avais effectivement eu votre peine, j'avais essayé de vous appeler. Le problème, c'est que ça échappe quand même un peu à notre maîtrise. Moi, je n'arrête pas d'en parler puisqu'on a des groupes de travail avec ADP, puisqu'on a beaucoup de partenariats avec eux, notamment en matière de développement économique, d'emploi, de transport, etc. Et donc, évidemment, ce sujet est régulièrement abordé. La vérité, c'est qu'après le confinement, il y a une demande de trafic très importante. D'ailleurs, je disais ce matin encore une interview du président d'aéroport de Paris qui racontait que beaucoup de gens avaient épargné pour retarder leur voyage, en fait. Et donc, il y a aujourd'hui une demande qui est devenue extrêmement forte. Donc voilà, moi j'ai alerté et on me répond avion propre. Bon, donc, autant vous dire que c'est pas la semaine prochaine. Mais alors, autant il y a beaucoup de sujets, notamment on en parlait tout à l'heure de circulation sur lesquels je peux me battre, autant sur ADP, c'est une entreprise nationale. Moi j'avoue que je ne vais pas vous raconter des carabistouilles en me disant je vais y aller avec mes bras musclés pour bloquer le truc. On est tous victimes. Alors il y a des aides, oui, ce que dit Caroline, il y a des aides effectivement pour insonorisées, mais le problème c'est dans votre jardin, je ne vois pas comment on peut régler le problème dans le jardin. Il y a des aides pour les insonoriser en revanche, ça c'est vrai. Bonjour, j'aimerais savoir si justement dans ce plan il serait possible de protéger les arbres d'alignement, parce qu'il y a une loi en France, dans le code de l'environnement qui protège les arbres d'alignement. Il n'y a pas de décret d'application, donc les communes peuvent justement les abattre. C'est des arbres qui peuvent être entre deux villages ou sur les routes de campagne, qui sont très utiles contre le réchauffement climatique.
et essayer de protéger aussi nos grands arbres en ville. Et le deuxième point, voilà, donc c'était ça, et je voudrais les associer, là c'était mis justement, vous pouvez associer les associations environnementales, donc voilà, et là on était une dizaine du GNS-AMO, c'est le groupe national de surveillance des arbres, ça qui a été créé par un rapport arboriste en 2018, et on a une centaine d'antennes comme ça en France, et nous si on s'est constitué, c'est justement pour protéger nos arbres en ville, voilà, parce que eux aussi sont importants. Donc voilà, je vais demander, est-ce que vous allez associer les associations, voilà, nous, les associations comme ça, et puis est-ce que vous pouvez essayer, on peut mettre en place des choses pour protéger ces grands arbres en ville et au bord des routes et les arbres d'alignement. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu une très bonne question du monsieur devant vous, est-ce qu'il va y avoir un diagnostic? Je crois qu'on a pris un accord sur avoir un diagnostic, et puis le principe de ce PCAET, c'est d'avoir une photo avant et d'avoir une photo après. Donc on écoute bien sûr les associations locales, il n'y a pas de souci, elles seront associées, il n'y a pas de souci là-dessus, et on aura donc cette photo de départ, je parle sous le contrôle de nos aides, là on aura cette photo de départ et on aura cette photo d'arrivée. Donc les quantitatifs et ce diagnostic de départ, ce diagnostic d'arrivée nous permettront de voir si on a été bon, si on a un bilan carbone meilleur et toutes ces choses, toutes les notions que vous avez entendues tout à l'heure. Juste une petite question, donc merci. Meaux est une ville traversée par la Marne, ainsi qu'une bonne partie des communes du territoire de la communauté d'agglomération. Il y a eu des crues très importantes qui ont provoqué des dommages importants dans certaines municipalités, y compris à Meaux, y compris à Esbly. Et bon, alors, on sait que le développement des zones humides, c'est un des moyens de lutter contre les crues, et j'ai rien vu dans votre plan concernant ce développement des zones humides. Alors, les inondations de la Seine, les inondations de la Marne, à travers des papiers, le plan d'action de prévention des inondations que nous mettons en place. Alors, le champ d'action de BTB Seine-Grand-Lac reprend Paris Métropole jusqu'à Saint-Dizier. Et nous créons des lacs, le lac de la Passée qui va arriver, et à travers un certain nombre de casiers. Voilà, le premier va être inauguré bientôt, enfin le premier coup de pioche va être inauguré. Ce casier va permettre de juguler les inondations de la Seine, puisqu'on a un grand rendez-vous très important en 2024, celui des Jeux Olympiques, et puis une idée exceptionnelle, c'est celle de faire la parade d'inauguration des Jeux Olympiques sur la Seine, sauf que les inondations sont attendues des fois au même endroit. Alors, ce premier casier va permettre de réduire les inondations de 3 cm. Sachez qu'à la fin, il y aura 8 casiers et qu'on arrivera à faire 30 cm. Alors ça, c'est pour la Seine, mais il y a pour la Marne aussi, où il y a des choses qui sont faites, et à travers des actes, ce qu'on appelle des actes, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est une zone d'expansion des crues. Travaillons avec les chambres d'agriculture, on vient de signer un grand accord avec les chambres d'agriculture pour dire, parce qu'il y a des moments où on va avoir des inondations, on aura des endroits pour évacuer l'eau, et qui nous permettront d'éviter les crues de la Marne et les crues de ces affluents. Et puis, à travers, vous savez, on va pas lancer le débat là, on a prévu, à travers la GEMAPI, de travailler également sur tout ça, et des plans d'action qui vont nous permettre justement de minimiser ces inondations qui ont frappé avec, on le sait, ces changements du climat. Voilà. Bien, merci à tous. Pour simplement terminer avec un dernier mot, vous l'avez compris, nous on a une vision qui est globale de cette question de développement durable, parce que le concept même de développement durable, c'est la totalité de la vie humaine, c'est pas simplement un point spécifique, et c'est sur l'ensemble de ces sujets qu'on travaille pour le Pays de Meaux, avec l'ensemble des maires, j'en profite pour les remercier de toute notre agglo, parce que c'est un énorme travail qui est fait, et puis évidemment, d'essayer dans la mesure du possible, même si c'est jamais parfait, mais d'apporter le maximum de réponses à tout ça. Et puis évidemment une mention particulière pour Régis Sarrazin et puis pour Laurent Portier, maire de Gênes, en tant que président de notre commission environnement, sans oublier Didier Attali pour les questions d'eau, Marie-France Mahou pour la partie espace vert à Meaux, et puis Caroline Janzé, qui est notre directrice du développement durable. Voilà, donc c'est un travail collectif. N'hésitez pas à nous écrire, moi je réagis systématiquement, je vois tout mon courrier, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions, des points particuliers. Je ne peux pas garantir qu'on répond à tout, naturellement, mais enfin, en tout cas, sachez qu'on est à fond, car c'est évidemment une priorité absolue que de préserver le développement durable sur le territoire. Voilà.
Quelles sont vos motivations pour venir à ce débat? Tout d'abord, c'est important de participer, je pense, au processus de concertation qui sont mis en place donc au niveau de la communauté d'agglomération. Et en tant que citoyen, ça représente un réel enjeu. Et ensuite, moi, dans mon cas, je suis venu dans le cadre de mes cours, parce que justement, on doit faire un compte-rendu sur un processus de participation. Et du coup, c'était l'occasion d'allier les deux principales raisons de ma venue, quoi. Donc vous habitez dans la région de Meaux, alors? J'habite dans la ville de Meaux. Dans la ville de Meaux elle-même, et vous suivez des cours à l'université de Meaux? Non, je suis à l'université Brest-Créteil. Ok. Ouais, bonjour, alors vos impressions en sortie de cette réunion publique? Bonjour, alors j'ai trouvé que c'était une réunion qui était très intéressante, très instructive et qui a permis de poser les enjeux du plan climat-air-énergie territoriale et aussi de définir les vulnérabilités au niveau du territoire avec différents jeux d'échelle. Donc à la fin, on a pu avoir une phase de questions-réponses qui m'a semblé très intéressante parce que les habitants du territoire ont pu s'exprimer. On a aussi pu évaluer un peu l'ouverture des élus qui étaient présents. Et je trouvais que c'était important d'avoir cet échange. Donc, et vous allez continuer à participer à ce plan, là, dans le plan d'action? On a vu qu'il allait y avoir d'autres réunions publiques. Du coup, moi, je suis venu à cette réunion publique dans le cadre de mon cours. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était important de suivre en fait, le processus parce que on produit nos territoires, enfin, on aide à la production de nos territoires. Et du coup, je vais continuer à venir aux prochains ateliers et à la deuxième réunion publique. Alors, bonjour Jean-François Copé, première réunion climat public à Meaux. Vous en pensez quoi? Écoutez, moi je suis très heureux que cette réunion ait pu avoir lieu. Elle nous a permis de montrer qu'on était vraiment très mobilisés sur le développement durable, les transports avec les pistes cyclables, énergie avec la géothermie qui a permis de montrer, c'est ce qu'a montré un cabinet d'études, que nous avons diminué de 23% nos émissions de gaz à effet de serre grâce à la géothermie, au photovoltaïque, à la méthanisation et puis aussi bien sûr tout ce que nous mettons en place en végétalisation puisqu'on a la chance d'avoir une ville qui est très verte avec le parc naturel du Paty, avec tout ce que nous développons un peu partout, comme aménagement, comme végétalisation. Regardez ce qu'on a fait sur la place d'Oumer, la place de l'Europe, qui était complètement minérale, sans compter les squares, et notamment le square Georges Brassens, que nous allons complètement rénover. Voilà, ce sont des choses que nous mettons en place pour le bien de nos administrés. Et qu'est-ce que vous pensez du retour du public pour cette première réunion? Écoutez, je trouve que c'est intéressant, d'abord parce que ce sont des questions qui sont toujours extrêmement pertinentes, bon, parfois un peu caricaturales, mais c'est des choses importantes et puis qui correspondent à une vraie interrogation, une vraie inquiétude des gens. Merci. Merci à vous.